Et salut à tous et à tous, ici Hugo Eliatrop, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se repart sur un... Alors, c'est un test, je vous dis honnêtement, c'est un test vidéo tuto sur comment télécharger Arsenal Tasse de Power. Je sais que les jeux, littéralement, ils aiment plus trop ça sur YouTube, qu'on montre comment télécharger des jeux. Moi perso, je vais vous le montrer, c'est pas compliqué. C'est un test. La vidéo elle passe, elle passe. La vidéo elle passe pas, je me prends un averto. À la limite, j'en ai droit encore un ou deux. Donc après, je saurai que je pourrais pas. Là, je fais le test de mettre la vidéo de download directement. Enfin, je vais pas vous montrer complètement comment télécharger. Je vais juste vous dire comment faire pour le télécharger. Je vais pas le montrer dans la vidéo. Je vais juste vous montrer comment on le démarre et quel fichier vous devez avoir dans le truc. Pour télécharger Arsenal Taz the Power, c'est simple, il faut aller sur le site de Game Nostalgia. Vous tapez Arsenal Taz the Power, il faut trouver le site de Game Nostalgia. Et dans le site de Game Nostalgia, c'est un site avec un petit icône en cœur, un cœur en pixels. Donc c'est un cœur qui n'est pas totalement rond, mais qui est avec des pixels. Et vous arriverez à trouver le jeu. Vous téléchargez le zip. Alors le zip, je vous le montre dans le mille. Euh, Comme ça, on n'a pas de problème. C'est un. Alors, ils disent archive WinRAR, mais WinRAR, mais le nom s'appelle Arsenal underscore DOS, pardon, underscore win.7z. Ça, c'est le nom officiel. Vous prenez bien la version PC, pas celle de Mac parce que moi je ne fais que PC. Ou si vous êtes sur Mac, vous faites Mac. Hein, voilà. D'accord. Quand vous ouvrez votre fichier directement, vous devez avoir le fichier d'Arsenal. Et quand vous rentrez, vous devez avoir trois dossiers avec screenshot, game et DOSBox. Je vous montre les fichiers que vous devez avoir dans DOSBox si vous voulez vérifier, les fichiers que vous devez avoir dans game. Et surtout, très important, il vous faut le restart.map. Vous allez voir, ça va vous aider, ça va pouvoir vous donner d'autres noms. Le fichier DOSBox, on l'a montré. Et surtout, le fichier screenshot où il n'y a strictement rien. Ensuite, le readme.txt, important. Les trois URL que vous avez en plus, donc Patreon, Game Nostalgia et Donation. Et le arsenal.bat. Si vous avez ce truc-là, bah c'est très bien, vous le dézippez, etc. Pas de souci. Et vous vous retrouvez directement avec le fichier qui est normalement... Alors moi, il est quelque part par là, Arsenal. Alors, normalement, vous n'avez pas tous ces fichiers. Normalement, vous avez juste le arsenal.bat, le 3 ici, là. Voilà. Et avec un quatrième que je sais plus ce que c'est. D'accord. Moi, je l'ai comme ça parce qu'en fait, le jeu fonctionne. C'est-à-dire que le jeu, il est là et il fonctionne. Alors, comment vous faites? Alors, il faudra aussi télécharger DOSBox. Je vous laisse télécharger DOSBox, c'est très simple. Là, on a un DOSBox voilà, qui vous indique des trucs, mais bon, voilà. Euh, Dès que vous l'avez, il faut donc du coup télécharger DOSBox. Vous prenez la dernière version 74.3. Et là, regardez bien ce que je fais. Parce que moi, je vous montre que ce jeu-là qui a été pris sur Game Nostalgia fonctionne à 100%. La preuve que vous allez voir que quand je vais démarrer le jeu en espérant pas avoir de droit d'auteur au niveau de la musique, je pense pas qu'il y en ait. Honnêtement, dans les années 2000, c'était pas encore très connu. Voilà. Donc vous êtes dans le dossier Y. Il vous faudra aussi prendre le fichier bin et le mettre dans un lecteur CD virtuel. Puisqu'aujourd'hui on n'a plus de CD, de lecteur CD maintenant. Hein. Les trois quarts des ordi sont la plupart sans lecteur CD. Donc il faut le fichier bin, l'activer et le mettre dans un lecteur virtuel avec Diamond Tool. Pour ça, ensuite vous faites mount. Voilà, je vous laisse regarder. Non, Y2 points. Alors, je vous explique. Vous montez un lecteur comportant la lettre C pour DOSBox, parce que DOSBox, vous devez monter des lecteurs virtuels, bien entendu. Vous allez monter le lecteur virtuel C en récupérant le dossier Y2.xflash, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le slash inversé. Et là, au lieu de faire entrer directement, vous allez faire directement Arsenal. Si vous avez, bien sûr, donc là, on a le lecteur du dossier que je monte dans le lecteur virtuel C. Je rentre directement dans le dossier Arsenal, donc là, et là, je mets un slash inversé. Vous faites entrer, et là, votre drive C, comme ça s'appelle, donc le lecteur C, est directement monté dans votre dossier de jeu. D'accord? À partir de là, c'est très simple.
Vous allez cette fois-ci récupérer, vous allez monter le lecteur virtuel D, ou vous allez monter le lecteur CD virtuel de Diamond Tool, donc le lecteur E qui est ici. Vous allez le monter. Pourquoi on fait ça? Bah, tout simplement pour avoir les musiques du jeu. Eh oui, parce que si vous montez seulement le dossier, ça fonctionnera, mais vous n'aurez pas les musiques. Eh oui, il faut monter le dossier dans le lecteur C virtuel de DOSBox et monter le lecteur CD virtuel dans le lecteur virtuel D pour avoir les musiques. Donc vous faites mount espace D espace E 2 points slash inversé espace tiré du 6 T espace CD-ROM. Vous devez obligatoirement avoir les inscriptions suivantes: MSCDEX, MSCDX ou MSCDEX, je sais pas comment on dit. Drive D is mounted as CD-ROM E 2 points slash inversé. Si vous n'avez pas ça, si c'est précisé limited support, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que vous ayez le MSCDEX installé à 100%. Si c'est marqué autre chose, ça ne marchera pas. Ensuite, vu qu'on a monté directement le lecteur virtuel C directement dans le dossier d'Arsenal où on est là dans l'explorateur Windows, vous allez directement faire ces deux points. Là, vous êtes rentré directement dans le logiciel d'Arsenal et il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Vous aurez juste besoin de faire arsenal.exe et le jeu va se démarrer. Et là, vous avez vu, à un moment, il y a marqué MS Drive CD Available. Tac. Vu que vous êtes sur la base, il faut augmenter. Alors, moi, j'augmente à 20 000, puis après, vous augmentez comme vous voulez. Et voilà, la musique avec le jeu. Donc voilà. Et là, le jeu démarre sans problème. Alors, vous devrez répéter ça à chaque fois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon DOSBox que j'ai installé à part. Je vais récupérer ça à chaque fois. Et à chaque fois, je vais relancer le jeu. Automatiquement. Voilà. Et là, vous voyez, alors pour certains, vous aurez reconnu. Je vais faire un truc juste avant. Ok, voilà, donc là j'ai à peu près le même son. Et là, vous voyez, par exemple, pour les connaisseurs d'Arsenal, pour ceux qui ont testé des milliards de fois sur DOSBox et que ça vous revenait à chaque fois, vous avez normalement le jeu en anglais et surtout, le plus important, parce que si ceux qui veulent jouer en anglais, vous jouez en anglais, hein, c'est votre problème. Mais normalement, il n'y a pas marqué Hugo. Hugo, c'est mon profil personnalisé. Et bien en fait, ici, là, et ça, c'est ce qu'on n'a pas dans les autres, dans beaucoup d'autres jeux qu'on télécharge. On n'a pas cet arsenal.cfg. D'accord? Si j'ouvre l'arsenal.cfg, il y a le Hugo d'activer. Donc en fait, ça, c'est un peu la sauvegarde de votre profil dans le dossier d'Arsenal. Donc déjà, bah, vous avez un fichier de sauvegarde pour vos jeux. Et dans ce cas-là, vous entrez. Merde. Vous entrez. Voilà, vous êtes attendu au poste de contrôle commandeur. Et là, le jeu, il était de base en anglais et en 640. Il est en 1024 et en français parce que je l'ai téléchargé. Et surtout, quand je vais faire charger une partie, on a le restart. Parce que dans Arsenal Task the Power, à chaque fois qu'on commençait une partie, on a une sauvegarde qui s'appelle littéralement Restart. Parce qu'on pouvait, avec la dernière... Enfin, quand on arrêtait tout. Par exemple, quand vous aviez fini la campagne tutoriel, bah, vous pouviez refaire la dernière mission en faisant Restart. Puisque vous ne sauvegardiez pas une autre mission parce que vous avez fini, vous pouviez directement. Donc non seulement on a le Restart, non seulement les sauvegardes fonctionnent. Et voilà, que demander de plus, vous avez le jeu complet. Voilà, et puis voilà. Alors moi, le jeu, il est comme ça. Franchement, bah voilà, vous avez le jeu complet et bien se souvenir de la commande que j'ai faite. Et si vous avez bien ce dossier-là sur le site que je vous ai indiqué, en espérant que YouTube va pas me faire chier, parce que quand même, c'est un jeu qui est en abandonware, qui est là depuis 1998, ça fait plus de 20 ans que le jeu n'existe plus. On peut même pas me reprocher que c'est un jeu que je donne gratuitement, puisqu'il n'existe même plus en vente. Donc normalement, YouTube ne devrait pas m'embêter. Mais s'il m'embête, si jamais il m'embête, bah, la vidéo, vous la verrez jamais. Voilà. Voilà, en tout cas, voilà, c'était tout pour vous montrer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. La vidéo fait seulement 10 minutes. C'est très bien. Merci à tous. À la fois prochaine. Ciao, bye bye.